Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui donc de la lenteur pour qu'une publication qui est sortie en 1978 puisse évoluer vers des confirmations. Et donc, quand j'ai publié en 1978, j'avais à ce moment-là confirmation par Alain Devecq de l'Institut d'immunologie clinique de Berne, et qui n'a pas en fin de compte publié parce que le sujet était trop dangereux. Voilà. Jean-Paul Escande à Paris qui m'a dit donc qu'il ne pourrait pas continuer comme il aurait voulu le faire, et alors qu'il m'a publié ma crème de chromolycate de sodium. Voilà, donc ça c'était en 1978. Et donc il a fallu attendre 1998, donc 20 années, pour qu'il y ait une publication dans le British Journal of Dermatology sur un cas d'un monsieur qui fumait, non, qui respirait la fumée de tabac passive et qui avait un urticaire général sur tout le corps. Et donc là, les chercheurs sud-coréens ont testé avec un patch à la nicotine et il a eu un urticaire général. Donc à ce moment-là, ils partent d'un allergène, alors qu'en fin de compte, la nicotine, c'est une petite molécule qu'on appelle donc un aptène. Voilà. Et ils ne me citent pas en référence, alors que j'ai publié depuis 1978, et notamment en 1981, dans le British Journal of Dermatology, donc la même revue où ils ont publié en 98. Alors après, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut encore attendre 2018, donc encore 20 ans de plus, pour qu'un groupe de Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine, donc puisse analyser des personnes qui présentent différentes allergies, et il y a notamment une personne qui a une dermatite séborréique. Et là, ils l'ont testé avec des prick tests, toutes ces personnes, et évidemment celle qui a la dermatite séborréique. Et donc cette personne réagit avec l'aptène nicotine. Mais toujours là, également 20 ans encore plus tard, donc 40 ans après, ne me cite pas en référence, alors que mes publications sont protégées par les copyrights et donc marquent réellement l'historique de mes publications. Voilà. Donc ce que j'ai fait, j'ai résumé toute cette histoire-là sur mon blog, et donc je vais mettre ce lien donc, pour mon blog. Vous voyez combien de temps il faut pour confirmer des travaux, parce que cela peut déranger donc les dermatologues qui ont des consultations, l'industrie du tabac qui vend du tabac, et ensuite l'industrie pharmaceutique qui vend des crèmes à base de corticoïdes ou d'autres crèmes qui ne sont pas aussi efficaces que ce que j'ai trouvé en 2010, donc des sels de la mer morte en pain dermatologique et en crème pour hydrater. Voilà, donc une solution très simple et donc facile à utiliser par beaucoup de monde. Actuellement, il y en a des milliers qui l'utilisent. Voilà, merci.